Janvier 2014, dans la cage d'escalier d'une résidence de Leipzig, en Allemagne, Maximilian Schmidt se frotte les mains pour se réchauffer. Le jeune homme de 18 ans a beau être en jogging et en pull à col roulé, il commence à prendre froid à force d'attendre. Il se tient debout, appuyé contre un mur du hall de son immeuble, et jette à nouveau un regard à travers les grandes portes vitrées. Dehors, toujours le même ciel gris et toujours le même parking vide. Maximilian perd patience. Mais qu'est-ce qu'il fout, ce type ? Si ce grand garçon attend seul au pied de l'immeuble où il vit avec sa mère, c'est parce qu'il doit faire affaire. Quelques semaines plus tôt, il a lancé son propre site, Chiniflex, une boutique en ligne où l'on peut acheter toutes sortes de drogues et les commandes ne s'arrêtent pas. Alors pour suivre la cadence, il doit acheter sa marchandise en plus grosse quantité. Encore faudrait-il que le livreur arrive. Maximilian Schmidt plonge sa main dans sa poche et attrape un petit téléphone à carte prépayée. Il tape rapidement un message sur le clavier numérique. « Qu'est-ce qui se passe ? Je n'ai pas de nouvelles. » Le jeune Allemand se serait bien passé de cette livraison à domicile, mais il n'a pas le choix. Au départ, il suffisait de récupérer quelques sachets de cocaïne dans des boîtes aux lettres en libre service pour se faire livrer discrètement. Mais 150 pilules de MDMA, ça ne passe plus dans les petits casiers de la poste allemande. Alors son fournisseur des Pays-Bas lui a envoyé un homme pour livrer le colis. Son téléphone vibre. C'est la réponse du coursier. « Je suis là, c'est la voiture grise. » Maximilian lève la tête. Sur le parking, un Bulgare d'une 50aine d'années vient de sortir d'une petite voiture allemande et attend son client. Maximilian est piégé. S'il récupère le paquet, il prend le risque de révéler l'identité de Chiniflex à un inconnu. Et pourtant, le dealer de drogue en ligne sort tranquillement de l'immeuble et marche à sa rencontre à visage découvert. Il le salue et discute un peu. Il l'aide même à sortir le gros carton de son coffre avant de le ramener à pied jusqu'à son domicile, sans même faire un détour par une autre adresse pour brouiller les pistes. C'est le pari fou de Maximilian. Puisque tout le monde utilise des intermédiaires, qui irait se douter que c'est lui-même qui récupère les colis ? Que l'adresse qu'il donne à ses fournisseurs, c'est vraiment la sienne. Et ça marche. Bonjour, je suis Andrea Brusque, bienvenue dans Les Fabuleux Destins. Cet épisode est le deuxième consacré à Maximilian Schmidt, alias Chiniflex. L'adolescent devenu millionnaire avec le plus gros site de vente de drogue en Allemagne. Une petite boutique qui va vite se transformer en plateforme de livraison à l'échelle mondiale. Entre pilules colorées, boîtes aux lettres et crypto-monnaies, découvrez son fabuleux destin. Le colis de drogue sous le bras, il remonte les 4 étages de son immeuble et pose tout ça dans sa chambre. Un coup de cutter plus tard, il ouvre la grosse boîte en carton, vide le contenu sur son bureau, puis balance le colis vide dans un coin de la pièce. Autour de lui, sa chambre d'ado est déjà remplie de paquets vides et de papier bulles. Les affaires fonctionnent bien. Il ajoute même certains produits au catalogue, comme de la MDMA en poudre. Maximilian Schmidt déballe sa marchandise, mais ce qu'il découvre est une surprise. De la MDMA, oui, mais sous forme d'un gros caillou semi-transparent au reflet violet. Comment est-ce qu'il va bien pouvoir réduire tout ça en poudre ? Maximilian prend alors un couteau et tente de le planter dans le gros cristal. Impossible, c'est beaucoup trop solide. Il passe alors à son plan B habituel, demander conseil à Red Bull, son premier fournisseur. Un type avec assez de patience pour devenir son mentor dans le monde de la drogue. Il envoie ses questions via une messagerie en ligne et reçoit rapidement des réponses. « Laisse tomber ton couteau, ça marchera jamais. Il te faut carrément un marteau et un burin. Et casse tout ça dans une boîte en plastique pour récupérer les petits morceaux. » Aussitôt dit, aussitôt fait. Maximilian part acheter son matériel au magasin de bricolage du coin. À force d'apprendre le métier, il a réuni tout l'attirail du parfait petit dealer. Des petits pochons pour les comprimer, une balance pour mesurer les doses. Il a même une machine pour emballer sous vide certains produits délicats. Et pour cause, les ventes s'enchaînent d'heure en heure.
Au pic de son activité, Chiniflex fait jusqu'à 150 commandes par jour. Sa stratégie fonctionne. Comme son site est en accès libre, il suffit de taper « acheter de la cocaïne » sur Google pour tomber dessus. Sa diversité de drogues et ses prix très bas finissent par convaincre les novices. Le jeune homme passe alors ses journées à peser de la méthamphétamine, découper de la résine de cannabis, verser les doses dans des pochons et emballer tout ça. Il ajoute même un petit sachet de bonbons pour fidéliser le client. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcast. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire sans qui ce podcast ne pourrait exister. On se retrouve tout de suite après. Il reste une dernière étape à assurer, la livraison. Au tout début de son activité, il ne voulait pas s'en occuper. Sortir dans la rue et livrer soi-même de la coke aux clients, ce serait l'impliquer personnellement. Alors il demande de l'aide à son ami d'Internet qui lui a fait découvrir la vente de drogue en ligne. Mais il ne répond plus. L'idée farfelue est devenue trop concrète pour lui. Il est seul et les premières commandes arrivent. Alors Maximilian finit par trouver un compromis. Une idée pourtant simple mais que personne n'avait vraiment appliquée à grande échelle pour ce type de business, livrer de la drogue par la poste. Régulièrement, le jeune Allemand remplit donc son sac à dos avec tous les petits paquets qu'il a préparés avec un timbre, puis il part faire le tour de Leipzig en taxi. À chaque boîte jaune et noire de la poste allemande, il s'arrête et insère des dizaines d'enveloppes matelassées. Puis il recommence dans une autre pour éviter d'être remarqué. Une méthode qui lui permet d'expédier des centaines de colis en quelques jours en utilisant les facteurs comme dealers. Et puisque les services postaux sont bien développés dans tous les pays du monde, il se permet même de livrer à l'étranger, en France, en Indonésie, en Chine ou encore en Australie. Le tout en moins d'une semaine. Une vraie réussite, si l'on en croit les avis laissés par la clientèle sur son site web. En plus de saluer la beauté des photos et l'accessibilité du site, les consommateurs félicitent Maximilian pour la rapidité de sa livraison, alors que ce n'est même pas lui qui s'en occupe. Un autre client raconte qu'il a perdu 2 dents à cause de lui et le recommande chaleureusement. Maximilian se félicite, un nouveau client satisfait. Pendant 1 an, Maximilian Schmidt développe ainsi un énorme business qu'il gère tout seul depuis sa chambre d'ado. Grâce à ses achats en gros, il se dégage un bénéfice de 50 à 300% selon le type de drogue qu'il vend. L'argent finit par pleuvoir. Dès le premier mois de Chiniflex, il touche plus de 10 000 € par mois, mais au pic de son activité, il gagne jusqu'à 100 000 € par jour. Pourtant, ce petit baron de la drogue en ligne ne flambe pas son argent. Il continue de vivre normalement et reste habité chez sa mère et son beau-père. Plus que par envie de devenir riche, il semble surtout faire ça pour l'adrénaline. Pour ce jeu de cache-cache avec la police. Il connaît les règles et il se dit qu'il n'a rien à craindre tant qu'il reste discret. Sur le site, le nom de Chiniflex finit par devenir son surnom et ses clients sont nombreux à remercier Shiny dans les avis qu'il laisse. De quoi flatter l'ego de Maximilian, ce site c'est son bébé, sa création. Le garçon solitaire dépend désormais de lui-même et de personne d'autre. Pourtant, cette solitude a un coût. Fin 2014, après 1 an d'existence de Chiniflex, il commence à fatiguer. Les jours se répètent, il dort peu, emballe des cachets toute la journée et mange les mêmes plâtrés de pâtes à n'importe quelle heure. Un travail constant, sans aucune vacance, Maximilian devient moins efficace, les commandes prennent du retard et les colis perdus se multiplient. Au point d'être remarqué par la police locale. Merci d'avoir écouté cet épisode des Fabuleux Destins, écrit par Théo Cyr, réalisé par Gilles Bavulac. Dans le prochain épisode, je vous raconterai l'enquête policière qui a fait tomber Chiniflex. En attendant, si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires et des étoiles sur vos applis de podcast préférés.